à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autobodomo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit fingerbot de la marque Moz. Donc c'est un fingerbot lui qui va fonctionner sous l'application Tuya Smart Life bien entendu. On connaît tous les bots de chez SwitchBot qui fonctionnent seulement sur l'application de la marque. Ici donc il va fonctionner donc, sur l'application Tuya. Et dans le principe, ça reste la même chose, sauf que celui-ci va nous révéler quelques petites bonnes surprises comparées à celui de la marque SwitchBot. Et donc il est livré également avec des petits accessoires pour pouvoir l'utiliser sur différents types de boutons poussoirs. Donc bien entendu, c'est un produit qui fonctionne donc, sous l'application Tuya Smart Life comme je vous l'ai dit. C'est un produit qui n'est pas en Wi-Fi, qui n'est pas en Zigbee, c'est un produit qui est en Bluetooth. Donc pour le faire fonctionner, il vous faudra obligatoirement une passerelle, enfin obligatoirement non. Vous pourrez le faire fonctionner sans passerelle Bluetooth, mais il faudra savoir qu'il sera utilisable qu'en local. Si vous souhaitez l'utiliser hors domicile, enfin hors portée Bluetooth on va dire plutôt, il vous faudra donc une passerelle Bluetooth pour pouvoir l'utiliser. Donc on va faire rapidement le tour de la boîte. Donc on retrouve donc la marque Moz ici. Donc on voit qu'il est propulsé par Tuya. On voit le petit visuel du fingerbot ici. On voit qu'il est compatible avec les assistants vocaux de chez Amazon et de chez Google. Sur ce côté-là, on a quelques informations sur le fabricant. Ici, les liens vers les réseaux sociaux de la marque Moz. Ici, donc on retrouve un autre petit visuel avec des petites icônes donc, qui nous dit qu'il fonctionne donc, sur l'application et qu'il a un design modulable. Bon. À l'arrière, on retrouve les dimensions. Donc il fera 34,5 par 34,5 par 34,5, donc c'est un carré, pour un poids de 38 grammes. Et puis voilà, après, bon, bah, c'est le maximum de force de poussée du fingerbot, il sera 2 kg à voir. Donc on voit qu'il fonctionne en bleu, en Bluetooth donc. Il fonctionne avec une pile type CR2 et qu'il est livré donc avec un fingerbot et 2 autocollants 3M. Il y a 2 QR codes, donc un pour télécharger le manuel d'utilisation et le deuxième pour télécharger l'application. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la boîte. Si sur ce côté-là, donc on retrouve qu'il fonctionne sur le cloud. Bon, bien sûr, pour fonctionner, il vous faudra donc un pont, enfin une passerelle Bluetooth, et il fonctionne à la voix. Et au niveau des petits accessoires, donc Fingerbot Toolpack, donc on voit que c'est les petits outils pour le Fingerbot. Et à l'arrière, donc on retrouve le petit visuel et comment les utiliser. Si l'on souhaite les utiliser, et toujours le QR code pour télécharger le manuel d'utilisation. Donc voilà. On va faire le déballage, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte du fingerbot et à l'intérieur des petits accessoires. Alors, on va déballer le fingerbot déjà. Hop. Donc, on se trouve en premier donc sur le petit bot et tout au fond, il y a donc les 2 petits autocollants 3M. Hop, hop, si vous souhaitez, donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Si vous souhaitez donc le fixer à l'arrière via le petit autocollant 3M. Et dans la boîte des accessoires, on retrouve un petit sachet donc avec différents accessoires, différents embouts. Donc vous pourrez venir, je vais vous montrer après, que vous pourrez venir démonter ici. Voilà. Le petit embout qui est fourni avec pour en mettre un autre. C'est suivant votre utilisation et suivant le type de bouton à utiliser. On retrouve également beaucoup d'autocollants 3M, double face, et 2 petites cales en bois si vous avez besoin de caler le fingerbot suivant la hauteur par rapport à votre bouton. Donc, on va reprendre le fingerbot. Donc, il se présente comme ceci. Donc, sur la face avant, enfin du dessus, on a ici un tout petit bouton tactile, donc qui nous permettra de l'activer ou de désactiver, toujours mode manuellement.
Hop, si ça veut bien faire mise au point. À l'arrière, ici, je vais l'ouvrir, si j'y arrive. Hop là. Donc on retrouve le compartiment à pile avec le petit bouton d'appairage ici. Donc le petit compartiment à pile ici. Donc on va retirer tout de suite la petite languette de protection. Hop. On peut refermer le compartiment à pile. Je vais mettre du bon sens, ça ira mieux. Hop. Et donc ici à l'avant, le petit doigt qui viendra donc appuyer sur votre bouton. Donc comme je vous disais, le petit accessoire ici est démontable. Il suffit de le glisser et vous pourrez venir y enfiler un autre type de poussoir suivant le type de bouton que vous voudrez activer ou désactiver. On va remettre celui-ci avant de le perdre. On va le mettre du bon sens. Hop. Vous voyez, c'est très simple à mettre et à enlever. Hein. Et donc là, si j'appuie dessus, en manuel, normalement, il devrait fonctionner. Donc comme on le voit, il est quand même assez rapide dans son mouvement. Hop. Voilà. Donc voilà pour le petit Fingerbot. Donc on va passer tout de suite sur l'application. Donc pour vous montrer l'installation sur l'application et les différentes possibilités. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous verrez, il y a des bonnes surprises sur ce petit bot. Il va nous offrir quelques bonnes surprises. Voilà. Alors, ici, on se retrouve donc sur l'application Tuya Smart. Donc, ce sera la même chose, comme je dis toujours, pour l'application Smart Life ou toute autre application qui utilise l'écosystème Tuya. Donc, à savoir, donc, lors de la première utilisation, si vous le mettez en mode appairage, normalement, je vais essayer ici tout de suite. Donc, hop, il faut appuyer longuement sur le petit bouton. Et normalement, si vous ouvrez l'application la première fois, ça va vous proposer directement d'installer le petit Fingerbot. Donc, c'est-à-dire qu'il va le détecter automatiquement. S'il ne le détecte pas automatiquement, pour l'installer, vous faites juste le petit plus en haut, ajouter un appareil. Et ici, voilà, il l'a trouvé tout de suite, détection des appareils. Donc, on voit le petit Fingerbot ici. Vous faites juste ajouter. L'ajout est en cours. Ajouter avec succès. Donc comme vous le voyez, je reçois la petite notification d'Alexa pour me dire que le Fingerbot est connecté grâce à la skill. Si vous souhaitez le renommer, vous appuyez sur le petit crayon et ici vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez et vous pourrez en dessous choisir dans quelle pièce sera assigné le petit bot. Vous faites terminer, ensuite vous faites terminer en bas en orange et on se retrouve directement sur l'interface du bot. Donc comme vous le voyez, il y a quand même pas mal d'options. Donc alors la première option, tout en haut, à droite, le crayon, comme à chaque fois. Donc on retrouve les informations de l'appareil, les compatibilités avec les assistants vocaux s'il y a. Donc là, ici, on peut voir qu'il est compatible avec les assistants vocaux de chez Amazon et de chez Google, comme ce qui était indiqué sur le packaging. Et après, on peut retrouver les mises à jour de l'appareil, etc., s'il y a. Ensuite, donc dans le premier bloc, on va dire, donc tout à gauche, on retrouve un petit visuel du petit bot en bleu. Donc ici, il suffira juste d'appuyer dessus et ça activera ou désactivera le petit bot. Donc si j'appuie dessus, voilà, vous avez pu entendre, le petit bot c'est activé ou désactivé. On retrouve donc le nom Fingerbot, Bluetooth et le petit logo Bluetooth ici. Juste en dessous, le deuxième bloc, hop, vous pouvez choisir donc le mode de fonctionnement, c'est-à-dire il y a 3 modes de fonctionnement, donc soit un clic, donc c'est le mode qu'il y a en ce moment, donc il vient appuyer et remonte aussitôt, soit switch, donc il viendra en appui et restera en appui. Si vous souhaitez arrêter d'appuyer sur le bouton, il vous suffira juste d'appuyer une nouvelle fois sur le petit bouton, soit physiquement sur le bot ou soit via l'application. Et le mode loop, donc c'est un mode qui va faire comment dire, des appuis et des relèves en boucle. Donc voilà.
Donc on va retourner sur le mode clic. Ensuite, le bloc d'en dessous. Ici, donc vous pouvez inverser le mode de fonctionnement. Donc si il fonctionne, si vous avez besoin de faire un fonctionnement inversé par rapport à votre besoin, c'est ici qu'il faudra le faire. Touch Control, donc c'est pour activer ou désactiver le petit bouton tactile qu'il y a au-dessus du bot. Donc, moi, je vais le laisser activer. Ensuite, Down Mouvement. Alors, ici, c'est une option qui est super intéressante, donc, comme le mouvement du dessous et comme l'autre option encore en dessous. Les 3 dernières options ici que vous voyez, c'est des options qui sont très intéressantes et qu'on n'a pas sur la marque concurrente. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, vous pourrez régler la distance. Donc ici, vous pourrez régler la distance que fera votre bot en descente. Donc par exemple ici, hop, il descend que de 67. Si je le descends 51, il descendra que de 51. Donc il fera des mouvements plus courts ou plus longs suivant votre besoin. Si je viens à 100, il fera encore un mouvement là plus long. Pareil pour le mouvement up movement. Donc ici, ce sera le mouvement vers le haut. Donc vous pouvez régler donc, la distance plus ou moins longue suivant votre besoin. Et sustain time, pardon, moi et mon anglais formidable. Ici, donc, ce sera le temps que vous souhaitez que le petit bot reste en appui sur le bouton avant de remonter. Donc ça, c'est 3 options qui sont super intéressantes et qu'on ne retrouve pas chez le concurrent. Donc c'est quand même un réel plus par rapport à celui-ci. Ensuite, tout en bas, donc vous retrouvez le petit engrenage tout en bas à gauche. Pardon. Ici, vous pourrez régler donc, des programmations, tout ce qui vous passera par la tête, quoi, toutes sortes d'automatisation, toutes sortes de scènes. Donc voilà pour les options. Ensuite, donc, à savoir, donc, comme je vous l'ai dit auparavant, ici, il ne fonctionne qu'en Bluetooth. C'est-à-dire qu'il ne fonctionnera qu'à portée du Bluetooth. Si je m'éloigne trop loin, je ne pourrai plus le piloter via le smartphone ou autre. Enfin, je ne pourrai plus le piloter via le smartphone vu que je ne serai plus à portée Bluetooth. Si vous souhaitez donc... hop, je vais ressortir de là. Si vous souhaitez donc pouvoir le piloter à distance, même hors de portée Bluetooth et même hors de chez vous, ou que vous soyez à travers le monde, donc il vous faut une passerelle Bluetooth. Donc maintenant, il y en a plusieurs qui existent. Je vous en avais présenté une un petit peu plus tôt. Donc c'était celle-ci. Donc je vous avais présenté celle-là dans une autre vidéo. Donc si vous voulez aller checker, vous pouvez aller checker. Donc il vous suffit de vous rendre dans votre passerelle Bluetooth, d'aller dans la partie Bluetooth, parce que là c'était une passerelle donc, qui faisait Bluetooth et Zigbee. Vous faites ajouter les appareils, associer les appareils Bluetooth. Et là, il trouve tout de suite mon Fingerbot. Donc comme il sait que c'est un appareil qui fonctionne en bleu. Vous faites juste la petite flèche pour le sélectionner. Vous faites confirmer. Donc que ce soit pour un ouais, plus préavis. Vous faites rejoindre maintenant. Donc là, il ajoute l'appareil à la passerelle. L'appareil a été ajouté avec succès. Vous faites terminer. Et ici, donc, on retrouve donc, notre Fingerbot, qui est maintenant pilotable à distance de n'importe où vous soyez. Donc ça, c'est quelque chose qui est... ça dépend en fait de où vous allez utiliser le petit bot, mais c'est quand même quelque chose qui est limite indispensable maintenant pour pouvoir faire des scénarios qui fonctionnent bien, etc. quoi. Donc j'imagine certains scénarios, genre pour... un scénario qui va vous géolocaliser par exemple, si vous faites une géolocalisation un peu trop loin, et ben votre bot lui ne fonctionnera pas puisqu'il ne sera pas dans la portée Bluetooth de votre appareil. Donc voilà pour l'application. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut aller voir ce qu'il est possible de faire au niveau des scènes, donc des automatisations. Donc par exemple lorsque je vais dire programmation horaire, par exemple, tous les jours, par exemple, à 14h10, je souhaite que mon bot, hop, exécuter le périphérique Fingerbot,
switch. Ils viennent faire un switch, un on ou un on sur l'appareil, donc qui sera installé, où il sera installé. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme élément déclencheur au niveau du bot lorsque le statut de l'appareil fingerbot switch. Donc on peut utiliser le on ou le off aussi du bot comme élément déclencheur. Donc voilà au niveau de l'application. Donc moi je trouve super complet. Hop là, je vais revenir dessus. Super complet avec des options qui sont quand même pas inintéressantes et plutôt intéressantes, je dirais. Donc ces mouvements qui sont réglables en hauteur, ça permet d'optimiser le mouvement du bot et d'être un peu plus rapide sur certaines tâches. Donc voilà pour l'application. Donc on se retrouve en vidéo pour vous faire part un peu d'autres sujets sur ce bot et vous montrer aussi également qu'il est compatible avec les assistants vocaux. Donc comme je vous le disais auparavant, donc il est compatible avec les assistants vocaux. Donc moi j'utilise l'assistant vocal de chez Amazon. Donc si je dis Alexa, allume Fingerbot. D'accord. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même réactif et malgré que ce soit en Bluetooth, ça fonctionne tout de suite. Donc voilà pour ce petit bot de chez Moz. Donc à savoir qu'il est disponible sur le site Doumadou. Donc il n'est pas très cher comparé à son concurrent. Donc comme je l'ai dit auparavant, il a quand même de sérieux atouts, justement comparé à la marque concurrente. On dit point négatif. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des points négatifs? C'est au niveau de la taille. Donc ouais, il est un petit peu plus gros que le modèle concurrent. Mais bon, il saura quand même se faire discret suivant où vous le placez. Qu'est-ce qu'il a après? Voilà, c'est tout ce que je peux dire au niveau de points négatifs comparé au concurrent. Un point négatif plus global sur l'appareil, c'est le type de pile utilisé donc à l'intérieur. Donc c'est une CR 123A, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier quand même. CR2 en 3 volts. Donc voilà, c'est quand même une pile qui coûte un petit billet et qui n'est pas si facile. Enfin, elle est facilement trouvable hein, sur les sites internet, etc. Mais je veux dire, c'est pas une pile qu'on a toujours chez soi et qu'on peut remplacer instantanément si on se dit mince, ça y est, j'ai plus de pile. Donc voilà, ça c'est un point négatif aussi à prendre en compte. Par contre, niveau point positif, alors il y en a pas mal. Donc le fait que le petit bouton tactile qui est au-dessus, qui nous permet de toujours garder une action manuelle si l'on le souhaite. Et le nombre de petits accessoires qui sont fournis avec, qui est quand même conséquent. Ensuite, en point positif, on pourrait dire aussi au niveau de l'application. Alors l'application, comme je vous l'ai montré, avec toutes les possibilités de réglage, c'est quand même quelque chose qui est super positif comparé, encore une fois, aux concurrents. Bon, ça a toujours un produit qui fonctionnera en Bluetooth. Après, pour ce genre de produit-là, j'ai envie de dire, du Wi-Fi, de toute façon, c'est mort. La pile, elle ne durera jamais assez longtemps. Elle va durer quoi, une semaine, et puis après, il va falloir remplacer la pile. Et en Zigbee, bon, ça pourrait exister en Zigbee. Mais voilà, quoi, je pense que le Bluetooth est un bon compromis pour ce type d'appareil-là. Donc voilà pour ce petit fingerbot de la marque Moz. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!